Je m'appelle Leila, j'ai 37 ans et je suis mariée à mon mari Jimmy depuis 13 ans. Actuellement, nous vivons ensemble en famille de 4 personnes, y compris notre fille Karen et ma belle-mère. Il y a quelques années, après le décès de mon beau-père, nous avons commencé à vivre avec ma belle-mère dans sa maison. Malheureusement, cet arrangement était loin d'être paisible. Peu de temps après notre emménagement, elle a commencé à me harceler pour le dîner. Dîner prêt. Combien de temps comptez-vous faire attendre tout le monde? Se plaignait-elle pendant que je cuisinais, en venant dans la cuisine et même en goûtant la nourriture. Ce rôti n'a aucun goût. C'est horrible, disait-elle. Je répondais, je pensais l'avoir bien assaisonné. Elle rétorquait, comment as-tu pu le goûter et qu'il soit quand même sorti comme ça? Tu es vraiment nul en cuisine. Jimmy et Karen doivent se sentir si pitoyables avec cette nourriture. Je suis désolé que Jimmy ait du mal avec une épouse aussi inutile. T'es malade? Malgré ses plaintes constantes, elle ne m'a jamais aidé à préparer le dîner. En fait, elle me laissait toutes les tâches ménagères et se prélassait pendant la journée. Quand le dîner était enfin prêt et que toute la famille s'asseyait pour manger, Jimmy et Karen ont fait l'éloge du rôti que ma belle-mère avait précédemment critiqué en disant « Ce rôti est délicieux. Et oui, maman, c'est savoureux. » Puis ma belle-mère a dit oui, en effet, l'assaisonnement est juste, contredisant complètement sa critique précédente. Malgré son harcèlement et ses ordres méchants envers moi, elle parlait toujours gentiment à Jimmy et Karen, probablement pour ne pas qu'ils la détestent. Leila est vraiment douée en cuisine, disait-elle devant eux. Aujourd'hui, Leila a fait tout le travail ménager, en tenant compte de ma santé. Elle est vraiment une épouse compétente. N'est-ce pas vrai, Leila? En vérité, ma belle-mère avait simplement transféré toutes les responsabilités ménagères sur moi. Alors que j'essayais de le nier, ma belle-mère m'a donné un coup de pied sous la table là où personne d'autre ne pouvait voir. Malgré son attitude flagrante, Jimmy m'a remercié avec un sourire radieux, croyant que j'étais toujours gentil avec sa mère, bien que cela soit loin de la vérité. Je ne pouvais pas cacher mon étonnement, mais Jimmy restait inconscient du harcèlement. Il se souciait vraiment de sa belle-mère, et après le décès de son beau-père, il était encore plus préoccupé par son bien-être. Je n'ai pas pu me résoudre à parler mal de ma belle-mère à Jimmy, qu'il aimait profondément. Mon affection pour elle m'a également empêché de me confier à qui que ce soit sur la situation. Lorsqu'il a été décidé que nous vivrions avec mes beaux-parents, Karen, notre fille, était ravie. Elle aimait sa grand-mère, et elles étaient très proches, jouant et prenant des bains ensemble. Le harcèlement de ma belle-mère a atteint son paroxysme quand je suis rentré des courses un jour et que j'ai trouvé la chambre en désordre. « Belle-maman, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout est-il si désordonné? » Je demandais vraiment surprise. Elle a répondu avec suffisance. « Je n'ai pas pu trouver quelque chose. » Et avant que je ne sache, c'était le chaos. Je savais que la maison ne serait pas retournée à l'envers, juste en cherchant quelque chose. Il était clair qu'elle l'avait fait pour me harceler. Désolé, je vais dîner avec des amis maintenant. C'est à toi de nettoyer, elle a dit, me laissant gérer les conséquences. Comme prévu, j'ai fini par passer toute la journée à nettoyer, incapable de me concentrer sur autre chose. Quand ma belle-mère est rentrée à la maison, elle a remarqué lessive, vaisselle, ménage, rien n'est fait, me faisant comprendre que son intention était de me tourmenter. J'ai serré les poings, réprimant ma colère face aux moqueries de ma belle-mère, et j'ai continué tranquillement avec les tâches ménagères. Dépêche-toi, sinon tout le monde va rentrer à la maison. Si Jimmy se rend compte que tu es une épouse incapable, il te divorcera sûrement, a-t-elle raillé, sans lever le petit doigt pour aider, se contentant de me presser et de me harceler, sans relâche. Comme le dîner était loin d'être prêt, ma frustration a augmenté. Finalement, le dîner était en retard et Jimmy a demandé avec inquiétude « Tu te sens malade? » Non, c'est pas ça, mais... J'ai commencé à expliquer. Mais quand j'ai jeté un coup d'œil à ma belle-mère, elle me regardait avec colère, un avertissement silencieux de ne pas parler. Aujourd'hui a été un peu mouvementé, j'ai dit faiblement. « Oh, je vois. Je suis désolé. Non, c'est totalement normal, a rassuré Jimmy, sa gentillesse transparaissant. Cependant, ma belle-mère n'a pas trouvé son compréhension amusante.
Au contraire, son harcèlement quotidien envers moi s'est intensifié. Récemment, c'était pas seulement à mon sujet. Elle a commencé à s'immiscer dans les affaires de Karen aussi. Vous semblez tous les deux essayer de faire entrer Karen dans une école secondaire privée, a-t-elle accusé. Oui, c'est le cas. Est-il un problème avec ça? J'ai répliqué, c'est cruel de la faire étudier tard tous les soirs pour les examens. Arrêtez tout de suite. Nous ne la forçons pas à étudier contre sa volonté. Karen elle-même veut aller dans une école secondaire privée. Les enfants devraient jouer et s'amuser. Il n'est pas nécessaire de les forcer à étudier maintenant, ai-je défendu. Mais travailler dur maintenant ouvrira plus d'options pour son avenir. Et Karen ne veut. Nous ne le lui imposons pas, ai-je insisté, restant ferme face à ces accusations. Récemment, comme Karen étudiait tard dans la nuit et assistait à des séances de tutorat, notre temps en famille avait considérablement diminué et ma belle-mère semblait mécontente. Abandonne les examens pour l'école secondaire. C'est une perte de temps, a-t-elle ordonné un jour. Je n'ai pas pu retenir ma colère face à son mépris pour les sentiments de Karen et ses remarques égoïstes. N'est-il pas normal de soutenir Karen quand elle veut faire ça? J'ai rétorqué, surprenant ma belle-mère car je n'avais jamais parlé ainsi auparavant. Les examens de Karen n'ont rien à voir avec toi, belle-mère. Frustré et sentant que se disputer ne mènerait nulle part, je suis parti en déclarant « Assez de ça. Je vais sarcer Karen. » Belle-mère a continué à marceler devant Jimmy et Karen, apparemment incapable de lâcher prise sur le fait que j'avais répondu. Pendant le dîner ce jour-là, elle a critiqué le repas, disant « Le dîner d'aujourd'hui a l'air fade. Est-ce tout ce que nous avons ?» Jimmy, incapable de rester silencieux plus longtemps, lui a répondu sèchement « Allez, maman, ne te plains pas du repas que Leila a fait. » Sa colère a surpris belle-mère et elle a rapidement fait marche arrière en disant « Oh, je suis désolé, ce n'est pas ce que je voulais dire. » Ne voulant pas aggraver la situation, j'ai balayé ça d'un revers de main en disant « C'est bon. » Après le dîner, pendant que je faisais la vaisselle, belle-mère s'est approchée de moi et a murmuré « Souviens-toi de ça » avant de se retirer dans sa chambre. À partir de ce moment-là, chaque jour était rempli de peur, me demandant ce qu'elle pourrait faire ensuite. Puis, un jour, c'était le dîner d'acception de Karen, nous nous sommes dirigés nerveusement vers le lieu. Quand nous avons vérifié le tableau d'affichage, le numéro de Karen était clairement écrit là. « Tu l'as fait, Karen! Génial! Tu as été acceptée! » Oh là! Nous avons tous crié de joie. Karen avait étudié sans relâche pendant des mois, et grâce à ses efforts acharnés, elle avait réussi les examens du collège. « Était-ce toi, Cam exclamait. « Karen, qu'est-ce que tu aimerais manger? »« Du steak, a-t-elle répondu, son plat préféré absolu. Devrions-nous commander en livraison alors? » J'ai suggéré Simon applaudi. Old, sur le chemin du retour, j'ai appelé le steakhouse et commandé un steak luxueux pour la livraison. Nous avons également décidé d'acheter un gâteau, donc j'ai fait un petit détour en demandant à ma belle-mère de recevoir la livraison de steak à la maison. Quand je l'ai appelée, elle a dit « Entendu, je m'en occupe ». En raison de divers détours, nous étions complètement en retard pour le déjeuner quand nous sommes rentrés à la maison. Nous avions tous faim et attendions avec impatience le steak. « J'ai faim. Je veux manger le steak maintenant » a exclamé Karen. « Tu as raison. Nous sommes en retard. Le steak devrait être là. Mangeons-en beaucoup, d'accord? » Je l'ai rassuré. À notre arrivée à la maison, nous sommes tombés sur les amis de belle-mère alors qu'ils partaient. Ils ont tous dit en choueur « Merci pour le festin » et sont partis, me laissant perplexe. J'avais un mauvais pressentiment et me suis précipité à l'intérieur de la maison. La table majeure qui attend en d'ici. J'ai demandé à ma belle-mère « As-tu mangé le steak? » Ah, si c'est un steak livré, je l'ai apprécié avec mes amis lors d'un déjeuner. « Tu le paieras plus tard » a-t-elle répondu avec défiance. « Que fais-tu » J'ai crié complètement choqué par son audace. « Tu prévois probablement de commander une livraison et de te décharger des tâches ménagères. »« Je ne permettrai pas ça » a-t-elle rétorqué complètement impénitente. C'était censé être une célébration pour le succès de Karen et j'avais informé ma belle-mère à l'avance que c'était le jour de l'annonce de l'acceptation de Karen à l'examen.
Il semblait qu'elle avait oublié, ce qui expliquait ses actions insouciantes. Quand Karen et Jimmy sont arrivés en retard, Karen, ayant entendu notre conversation dans le couloir, était en larmes. « Grand-mère m'a vu », a-t-elle dit, sa voix étouffée par la déception. Karen et moi étions impatients de partager la nouvelle avec sa grand-mère rapidement, mais il semblait inconcevable pour elle que sa propre grand-mère ait oublié un jour aussi important. Belle-mère, aujourd'hui, était l'annonce de l'acceptation de Karen au collège. « Comment as-tu pu oublier un jour aussi important ?» j'ai exclamé, ressentant un mélange de colère et d'incrédulité face à son insensibilité. Ma belle-mère semblait incapable de cacher son agitation, son manque de remords, ne faisant qu'approfondir notre déception envers elle. « Pourquoi aujourd'hui, Leila? Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? » La voix de ma belle-mère tremblait d'un mélange de surprise et de culpabilité. « Je te l'ai dit, » ai-je répondu, ma colère étouffée par la déception. J'avais une étrange certitude qui me laissait trop engourdi pour être furieux. Karen avait travaillé dur et mérité son acceptation. Nous avions prévu de célébrer en nous régalant de son steak préféré, mais ma belle-mère l'avait mangé avec ses amis, ignorant la signification de ce jour. Je t'ai appelé à propos de la livraison, n'est-ce pas? Je défiai, espérant une explication. C'est maman, l'as-tu fait exprès? La voix de Jimmy portait un mélange de blessure et de confusion. Le visage de ma belle-mère est devenu plus pâle. Sa tentative de trouver une excuse vacillant. J'avais soupçonné son harcèlement depuis un moment, mais maintenant, il semblait que Jimmy commençait à comprendre aussi. Sans un mot, elle s'est approchée de Karen, lui offrant des excuses faibles et suggérant que nous allions tous au steakhouse, insistant pour payer. La réponse de Karen a été tranchante et impitoyable. « Je déteste grand-mère », a-t-elle déclaré, repoussant ma belle-mère et s'enfuyant dans sa chambre. Assister au rejet de sa petite fille semblait stupéfier ma belle-mère. Elle a trébuché, tombant par terre, incapable de comprendre l'ampleur d'être méprisée par quelqu'un qu'elle aimait tant. Après cela, j'ai confié à Jimmy le harcèlement continu, mon cœur lourd du fardeau du secret. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» a-t-il demandé, un mélange de culpabilité et de préoccupation dans les yeux. Je ne pouvais rien dire quand je pensais à toi et à Karen, ai-je confessé, mais mes regrets colorant mes mots. Je suis désolé de t'avoir forcé tout ce temps. Cette fois-ci, il a dit, sa voix lourde de remords. Tu n'as plus à endurer ça. Jimmy a suggéré que nous déménagions pour échapper aux tourments constants. Carion a également exprimé son désir de vivre loin de sa belle-mère, nous donnant une raison de partir sans hésitation. Le jour où nous avons déménagé, pendant que je faisais mes valises, ma belle-mère est entrée dans la pièce, ses yeux reflétant la tristesse et le désespoir. « Tu pars vraiment de la maison ?» a-t-elle demandé, sa voix brisée. « Oui, tu dois être contente d'être loin de moi », a-t-elle continué, ses mots lourds de pitié pour elle-même. « Je ne te déteste pas vraiment », ai-je répondu, ma voix teintée d'épuisement. « Peux-tu partir, s'il te plaît? Tu gênes mes préparatifs. » Mais au lieu de partir, ma belle-mère a commencé à supplier désespérément. « S'il te plaît, ne pars pas. Je m'excuserai pour tout. S'il te plaît, je ne supporte pas d'être séparée de Carion. » Peu importe combien j'expliquais, elle ne voulait pas lâcher prise, s'accrochant à moi et pleurant, son désespoir pesant dans l'air. Alors j'ai fait une proposition. « En fait, nous déménageons chez mes parents. Si tu ne peux vraiment pas supporter d'être séparé de Carion, viendras-tu avec nous? » Mon père, habituellement sévère, avec un visage effrayant, savait que ma belle-mère en était consciente. Je l'ai dit un peu méchamment, pensant qu'elle n'accepterait jamais. Étonnamment, elle l'a fait. « Je comprends. Ça me va », a-t-elle dit, me laissant stupéfait. Il semblait qu'elle voulait tellement être avec Carion. J'ai accepté de vivre ensemble, car elle ne me harcèlerait pas devant mes parents, et si elle le faisait, je pouvais le signaler à mon père. Jimmy a ajouté, « Désolé, si quelque chose arrive avec ma mère qui vient avec nous, n'hésite pas à la mettre dehors. » Nous avons donc tout déménagé chez mes parents, et la cohabitation a commencé. Mon père semblait mécontent, puis ma belle-mère est venue avec nous. Bien sûr, il savait comment elle m'avait harcelé et gâché la célébration de Carion. Il ne l'a pas blâmé directement, mais sa pression silencieuse a fait rétrécir ma belle-mère. Elle parlait moins et semblait abattue.
Lorsque ma mère et moi avons demandé de l'aide pour les tâches ménagères, elle a volontiers accepté et a travaillé dur. Je ne pouvais m'empêcher de rire de son apparence changée. La vie y a continué sans incident pendant un certain temps. Mais finalement, ma belle-mère a atteint sa limite et a crié « J'en ai assez de cette maison. Ton père est intimidant et Carrion ne peut pas lui parler. » Je pense que l'attitude de Jimmy envers ma belle-mère est devenue plus froide, car il ne pouvait plus supporter diverses choses. « Carrion, partons ensemble, » a dit ma belle-mère, essayant de tirer Carrion de force et de quitter la maison. « Belle-mère, arrêtez. Tu vois pas que Carrion ne veut pas y aller? » « Il vaut mieux être avec moi que dans cette maison. » J'ai intervenu. « C'est honnête, pas d'abé. »« Qu'est-ce que tu fais? » « Arrête ça, il est étonné. » Effrayée par la force de mon père, ma belle-mère s'est figée de peur. Je lui ai permis de vivre avec nous parce qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas être séparée de sa petite fille. Mais si elle essaie de prendre Carrion contre son gré, j'appellerai la police pour enlèvement. Je ne voulais pas dire ça. Mon père l'a averti sévèrement. Entendant le cri de mon père, Junie s'est également précipitée. « Maman, qu'est-ce que tu fais? » J'ai demandé. « Laisse-nous tranquilles. On ne peut plus être dérangé par toi. » Je coupe les ponts complètement. Non, pas question à protester ma belle-mère, car you is a made accent à sourd. Même ma belle-mère semblait choquée par cela, laissant tomber ses épaules et quittant la maison en larmes. Maintenant, elle est de retour chez elle, vivant une vie solitaire. Par la suite, ma belle-mère est devenue recluse. Et il semble que même les voisins et les amis ont commencé à prendre leur distance. D'un autre côté, notre famille vit paisiblement chaque jour. Carrion étudie dur dans une école privée et Jimmy est devenu très ami avec mes parents, surtout mon père, avec qui il boit tous les jours. J'aurais aimé avoir parlé à Jimmy plus tôt,